Hello hello, bienvenue sur Et si on avançait, le podcast qui vous tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en gestion du temps et online business manager. Ma mission ? Aider les entrepreneurs débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, vous retrouverez des conseils et des réflexions pour vous aider à reprendre le contrôle de votre temps, structurer votre business et atteindre vos objectifs les plus fous. Alors installez-vous bien et bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, cet épisode a pour but de vous aider à faire parfaitement, je dis bien parfaitement parce que peut-être que vous le faites déjà, mais là vous allez faire vraiment parfaitement la distinction entre votre organisation personnelle et le fait d'organiser votre business. Et d'ailleurs, pour commencer, on va clarifier ces deux aspects dans ce podcast parce que je vais utiliser des termes différents pour qu'on puisse s'y retrouver. Donc quand je parlerai d'organisation personnelle, on gardera le terme organisation personnelle et quand on parlera d'organisation business, on va employer le terme structuration business. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout la même chose et ça me tenait à cœur de vous le proposer parce que déjà de mon côté, sur Et si on avançait, j'interviens sur ces deux aspects. Donc je suis amenée parfois à mélanger les sujets et peut-être qu'au final, je peux vous perdre. En effet, je propose des prestations de services et des formations autour de la gestion du temps, de l'efficacité personnelle, etc. Donc là, c'est ce qui concerne l'organisation de votre organisation personnelle, tout simplement. Mais tout ce qui concerne mes services d'online business management, que j'ai démarré depuis maintenant il y a plus d'1 an, où j'interviens pour organiser du coup le business, on est donc sur de la structuration. D'ailleurs, en réalité, au-delà du fait de clarifier ce que je fais moi, je me rends compte en échangeant avec des entrepreneurs que certains peuvent avoir la confusion. En réalité, un entrepreneur, sachez qu'il peut être complètement très organisé personnellement et avoir un business complètement déstructuré et non performant. Et inversement. Parfois, je suis face à des entrepreneurs qui ne savent pas non plus la source de leurs problèmes. Ils pensent être désorganisés personnellement, alors qu'en réalité, c'est leur entreprise qui manque de structure. Et donc, dans cet épisode, je vais vous expliquer ce qui compose ces deux disciplines afin que vous puissiez savoir clairement sur quel aspect vous devez travailler en faisant telle ou telle activité. Voilà, vous saurez que quand vous travaillez sur tel domaine, vous travaillez sur votre organisation personnelle et quand vous avez une problématique sur tel domaine, vous êtes en train de travailler sur la structuration de votre business. Et d'ailleurs, pour chaque élément, je tâcherai d'illustrer mes propos par un épisode que je vous recommanderais parce que à travers Et si on avançait, voilà, nous sommes à plus de 100, voilà, aujourd'hui c'est le 121e épisode, donc vous avez de la matière. Si vous venez de commencer à écouter les épisodes de podcast, n'hésitez pas à revenir sur certains épisodes pour reprendre des bases, pour vous documenter sur des sujets que vous n'avez pas abordés. Et donc voilà. Nous allons commencer par l'organisation personnelle. Déjà, l'objectif de l'organisation personnelle, ça va être de vous permettre, vous, personnellement, de gagner en clarté, de gagner du temps, de gagner de la sérénité au quotidien. Et ce, personnellement, et quand je parle de personnellement, ça peut être à la fois dans votre vie privée, mais aussi dans votre vie professionnelle. L'organisation personnelle n'est pas juste l'organisation de la maison, des rendez-vous médicaux, etc. C'est aussi l'organisation professionnelle, mais qui reste propre à vous. Et dans cette catégorie, vous allez retrouver plusieurs éléments. Je vais vous en citer 4 qui vont vous permettre de savoir à quel moment vous travaillez du coup sur votre organisation personnelle. Lorsque vous travaillez sur votre gestion du temps et sur vos priorités, vous travaillez sur votre organisation personnelle. Donc tout ce qui concerne la planification, la gestion des rendez-vous, la gestion de vos priorités au quotidien, vous travaillez du coup sur votre organisation personnelle. Pour ça, je vous recommande du coup, si vous avez envie de travailler sur cet aspect, l'épisode 28 qui s'appelle 5 conseils pour bien planifier vos journées, par exemple. Ensuite, lorsque vous travaillez sur la gestion de votre énergie, le fait de par exemple définir des heures où vous êtes plus productif, plus productive pour travailler, le fait de vous reposer, le fait d'alterner entre prendre des pauses et d'avoir des sessions de travail, tout ça concerne la gestion de votre énergie. Et donc, lorsque vous travaillez sur votre énergie, vous travaillez également sur votre organisation personnelle.
je vous recommande l'épisode 109 qui parle des différents types d'énergie à gérer. Dans cet épisode, vous pourrez voir comment vous pouvez gérer vos différentes jauges d'énergie. Et là, vous travaillez sur votre organisation personnelle encore une fois. Ensuite, troisième aspect, on a également les outils. Avoir les bons outils d'organisation ou du moins les outils qui vous correspondent. Que ce soit pour stocker des documents, pour prendre des notes, pour avoir votre agenda, les applications pour booster votre productivité, tous les gadgets, tous les éléments, que ce soit des éléments numériques ou des éléments physiques qui vous aident à maintenir cette organisation, donc à planifier, à gérer vos rendez-vous, gérer vos priorités, gérer votre énergie, c'est la recherche d'outils. Et quand on travaille sur la recherche d'outils, sur la confection d'outils, on est encore une fois sur de l'organisation personnelle. Pour cette étape-là, si vous avez envie de travailler sur cet aspect-là à votre niveau, je vous recommande l'épisode 110, comment choisir son outil de gestion de projet ou d'organisation, où je parle de critères bien précis à définir pour vous y retrouver. Quatrième élément pour l'organisation personnelle, c'est l'efficacité. Vous le savez, j'en parle énormément dans ce podcast. Le fait de travailler son efficacité personnelle, c'est de travailler sa performance personnelle. On ne travaille pas sur la performance de l'entreprise à ce moment-là, on travaille vraiment sur son efficacité à soi. Donc dans cet élément, vous allez retrouver toutes les astuces que vous allez pouvoir appliquer pour gagner du temps au quotidien, reprendre le contrôle de votre concentration. Vous allez apprendre à faire des choses pour optimiser justement votre énergie comme on a vu tout à l'heure et pouvoir faire les choses efficacement, c'est-à-dire en ayant des résultats et en optimisant toutes les ressources que vous allez allouer, que ce soit votre temps, votre énergie, etc. Et donc, par exemple, l'un des épisodes qui peut vous aider dans l'efficacité personnelle, c'est la technique Pomodoro qui vous aide à vous concentrer lorsque vous travaillez. Et vous pouvez écouter l'un des premiers épisodes du podcast, donc c'est l'épisode 30, qui vous apprend comment mettre en œuvre concrètement la méthode Pomodoro, qui est une méthode de performance personnelle concrètement. Et donc vous voyez, lorsque vous travaillez sur ces 4 éléments, donc la gestion de votre temps et de vos priorités, la gestion de votre énergie, les outils et votre efficacité personnelle, vous êtes sur de l'organisation personnelle. Et donc, comme je vous l'expliquais en début d'épisode, c'est typiquement ce sur quoi on travaille sur Et si on avançait, et de A à Z, même dans la formation Momentum 101, qui est ma formation phare, par exemple, pour l'organisation personnelle. Parce qu'on va aborder tous ces sujets, la gestion du temps, la gestion des priorités, la gestion de l'énergie, les outils, l'efficacité, et c'est vraiment une formation complète pour travailler sur son organisation personnelle. Dans cette formation, on ne structure pas du tout le business. Donc, par exemple, voilà, en termes de prestations et par rapport à ce que je propose, sur le contenu, vous allez avoir tout de mélangé, mais dans Momentum 101, c'est vraiment de l'organisation personnelle et tout ce que nous avons vu ensemble là, du coup, dans cette première partie. Et ensuite, du coup, nous avons la structuration business, qui est autre chose. Structuration est un élément clé dans un business qui aspire à croître, c'est-à-dire qui aspire à se développer, qui n'est plus dans ses débuts et qui veut croître, qui veut scaler, qui veut s'expandre. C'est une étape clé quand on veut faire grandir son entreprise sur de bonnes bases. Pour la partie structuration, je n'aurai pas encore vraiment beaucoup d'exemples car chaque élément que je vais vous citer va être encore alimenté ces prochaines années puisque c'est un sujet que je commence à aborder à travers les épisodes de podcast avec vous. Mais finalement, vous allez voir qu'il y a certains épisodes de podcast dans lesquels on y est pleinement. Donc lorsque vous travaillez sur la structuration de votre business, vous préparez votre entreprise à grandir. Vous construisez des fondations solides sur votre entreprise. Et comment on structure son business ? Je vais vous partager des activités encore qui vont montrer en fait que lorsque vous êtes en train de faire ces choses-là, vous êtes sur la structuration de vos business ou alors lorsque vous avez des difficultés au niveau de ces points-là, c'est que vous avez des problèmes de structuration et non des problèmes d'organisation personnelle. Donc, on retrouve beaucoup plus d'éléments, je ne sais plus combien, mais je vais vous les citer. La première des choses, c'est que lorsqu'on clarifie sa vision et qu'on pose des objectifs business, on est sur de la structuration de business. Parce que vous êtes en train de poser des objectifs non plus personnels, mais vous posez des objectifs qui concernent votre entreprise. Vous allez définir un chiffre d'affaires, un objectif de chiffre d'affaires pour tous les mois. Vous allez peut-être définir que pour tel lancement de produit, vous souhaiteriez atteindre tant de ventes. Donc tout ça,
correspond à la structuration de votre business puisque vous êtes sur des objectifs qui concernent votre business. Ici, donc, c'est une étape importante parce qu'elle vous permet de savoir quelle direction va prendre votre business et c'est la base pour avancer. Deuxième élément de la structuration de business, c'est que vous allez, par exemple, travailler sur votre business model. Formaliser et travailler, réfléchir à votre business model. Travailler sur votre business model, c'est un point clé de la structuration de votre business parce que le business model, c'est tout simplement savoir formaliser concrètement comment votre entreprise génère du chiffre d'affaires. Quelles sont les stratégies appliquées? Quelle est votre cible? Qu'est-ce que vous proposez à vos clients? Quelles sont les valeurs ajoutées? Comment vous gagnez de l'argent? Quelles sont vos charges? Tout ça est repris dans le business model et le fait de travailler sur son business model au-delà même de la formalisation, en fait, vous êtes sur de la structuration business parce que ce document, cet élément stratégique va reprendre toutes les bases de votre business. Donc l'épisode 111 vous permet d'ailleurs de le faire, c'est que vous allez formaliser votre business. Dans l'épisode 111, j'explique comment justement y arriver très simplement et je propose même un template gratuit dans les notes de l'épisode concerné. L'épisode 111, n'hésitez pas à faire un tour. C'est un épisode qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Je m'y attendais pas puisque je sais que le business model, c'est un terme qui peut faire peur quand on est en micro-entreprise et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont au stade de la micro-entreprise là actuellement et qui se disent qu'ils n'ont pas besoin de business model. N'hésitez pas à faire un tour sur cet épisode-là parce que vraiment, apparemment, il a aidé beaucoup de personnes à y arriver. Ensuite, lorsque vous travaillez sur de la création de process et de l'automatisation, par exemple, de votre business, vous êtes sur de la performance business. Tout à l'heure, on parlait de performance personnelle, efficacité personnelle. Ici, on est sur de l'efficacité business et ça concerne également la structuration. Donc, créer des process, c'est comme créer, par exemple, des modes opératoires pour expliquer comment est organisée telle ou telle activité dans votre entreprise. Ça permet un gain de clarté, ça permet de déceler aussi des opportunités d'amélioration et d'optimisation et ça prépare également à la délégation. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez des process clairement établis, quand il y a un nouvel arrivant qui rejoint votre équipe, vous savez déjà comment fonctionnent les choses et vous avez déjà quelque chose à lui proposer pour qu'il puisse commencer à passer à l'action. Je n'ai pas encore fait d'épisode autour des process, mais sachez que dans l'épisode 41, je commence à en parler puisque je parle de checklist, pourquoi et comment en faire. Et les process, c'est clairement la base du principe des checklists. Donc n'hésitez pas à écouter cet épisode pour avoir comme les prémices de ce qu'est un process, même si on peut aller beaucoup plus loin. Et puis puisqu'on parle de délégation, cela nous amène à un autre élément de la structuration, celle de la gestion des ressources humaines. De quelles ressources humaines votre entreprise a-t-elle besoin pour mener à bien la vision et les objectifs que vous avez actuellement? Recruter les bonnes personnes. Quel type de contrat? Des freelances, des salariés, des apprentis? Est-ce que vous allez déléguer, manager et organiser tout ça avec quelqu'un ou seul? Comment vous allez gérer l'onboarding, donc l'arrivée de votre équipe, l'offboarding, leur sortie? Il n'y a pas encore d'épisode là-dessus, mais la gestion des ressources humaines dans une entreprise fait partie de la structuration. Et au-delà de la gestion en elle-même, le fait de structurer son entreprise et de savoir comment vous voulez organiser les ressources humaines au sein de votre entreprise. Est-ce que par exemple, vous voulez manager vous-même en direct votre équipe? Est-ce que vous souhaitez plutôt avoir par exemple un online business manager entre vous et votre équipe? Voilà, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Et il n'y a pas encore d'épisode là-dessus, mais c'est quelque chose que l'on va aborder puisque quand on est entrepreneur, c'est très très important de maîtriser toutes ces choses qui sont liées aux ressources humaines. Parce que quand on a une vision à long terme, quand on aspire à avoir une entreprise qui grandit, les ressources humaines sont une fondation en fait, c'est une base. Comme je disais, la structuration, c'est travailler sur les bases. Et donc travailler sur tout ça, donc le recrutement, la vision au niveau des besoins en fait en personne, c'est travailler sur la structuration de votre business. Ensuite, la gestion de projet. Mettre en place une structuration et un cadre de gestion de projet en vue d'atteindre les objectifs en équipe fait partie du coup de la structuration. Pour ça, je vous donne rendez-vous à l'épisode 65 par exemple où je vous parle des 5 phases d'une gestion de projet réussie. Cela va vous permettre par exemple de vous initier
au sujet si vous ne le connaissez pas, mais la gestion de projet, lorsqu'on travaille sur des méthodes de gestion de projet au sein de sa boîte, qu'on a un outil de gestion de projet, qu'on sait comment organiser les projets dans l'équipe, etc. Lorsqu'on travaille dessus, on travaille sur la structuration de son business. Ensuite, on a la gestion financière, c'est un élément clé de la structuration du business, puisque c'est vraiment ce qui va assurer du coup la pérennité de l'entreprise. Et quand on gère une entreprise, bien sûr, il y a la passion, comme j'aime le dire, mais il faut que l'entreprise soit rentable. Donc mettre en place un suivi financier solide, gestion de la trésorerie, etc., pour assurer la pérennité de l'entreprise, ça fait partie de la structuration et on en parlera aussi sûrement dans des nouveaux épisodes. La gestion des KPI, donc la performance business. Ça aussi, c'est un élément de la structuration business. Donc KPI, ça vient du terme en anglais Key Performance Indicator. Désolée pour mon accent, mais en gros, les indicateurs clés de performance. Quels sont les indicateurs clés de performance que l'on va suivre justement pour voir la performance du business concrètement? Et suivre la performance de votre entreprise à travers des indicateurs, c'est un élément de pilotage important et c'est un élément de structuration très très important. Donc lorsque vous travaillez sur vos KPI, vos indicateurs clés, vous travaillez sur le développement de votre business. Ensuite, la gestion des données. Comment gérer et organiser l'information dans l'entreprise? Par exemple, le fait de créer un wiki d'entreprise, un endroit où vous allez recentraliser tous les process, comment vous fonctionnez pour tel ou tel produit, etc. C'est comment vous gérez en fait l'information, la gestion de l'information au sein de votre entreprise. Ça comporte ça, c'est aussi du coup de la structuration de business et ça intervient à ce niveau-là. Lorsque vous avez un problème de gestion de données, lorsque vous savez plus où retrouver vos affaires ou vous savez plus pas comment ranger votre business, c'est de la structuration et c'est pas de l'organisation personnelle puisque ça va concerner votre entreprise. Et donc c'était le dernier point que je voulais faire avec vous et je vais faire un petit récap du coup parce que au final, nous avons 1. Clarifier la vision et les objectifs. 2. Formaliser un business model et travailler sur son business model. Créer des process. Gérer les ressources humaines. Gérer les projets. Gérer les finances. Gérer les indicateurs et gérer les données. Donc on a 8 éléments finalement qui font que lorsque vous travaillez sur ces éléments-là, vous êtes en train de travailler sur la structuration de votre business ou lorsque vous avez des problèmes à ce niveau-là, vous avez des problèmes de structuration de business et non d'organisation personnelle. Et toutes ces choses-là que je viens de citer pour la structuration d'un business augmente la valeur d'une entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise qui va avoir une bonne gestion financière, des KPI formalisés, des process formalisés, ça augmente sa valeur sur le marché. Admettons que vous souhaitez revendre par exemple votre entreprise, une entreprise qui va avoir des process et qui va avoir une structuration formalisée, claire, bien établie, tout ce qui a été cité précédemment, finalement, elle aura plus de valeur qu'une entreprise qui n'a rien formalisé. Et la structuration, c'est ce que je propose. C'est le cœur de ma casquette, justement, d'Online Business Manager, à travers, cette fois, mes prestations de services que vous pouvez retrouver sur mon site si vous savez plus ce que je fais. Donc voilà, j'espère que maintenant, cette différence est bien claire et limpide pour vous à présent. Ça vous a peut-être permis aussi de faire un petit audit sur, moi, ma problématique en ce moment, c'est la gestion des données, donc c'est de la structuration. Moi, ma problématique en même temps, c'est la gestion de mon énergie, donc c'est de l'organisation personnelle. Et voilà, je vous ai recommandé des épisodes, donc n'hésitez pas à aller plus loin si vous avez diagnostiqué des problématiques pendant que je parlais, à aller voir ces épisodes que je vous recommande pour pouvoir travailler dessus. Et voilà, j'espère en tout cas que maintenant c'est clair pour vous, c'était l'objectif. Que maintenant vous savez quand vous êtes en train de travailler sur votre structuration et votre organisation personnelle et que vous savez que les deux choses, ce sont quand même deux choses distinctes. Vous pouvez très bien organisé et avoir une entreprise qui n'est pas structurée et à l'inverse avoir une entreprise structurée et être complètement désorganisée. Donc à vous de choisir votre combat du moment, sélectionnez une problématique peut-être que vous devez traiter, travailler dessus et aller jusqu'au bout, jusqu'à l'améliorer et ainsi de suite. En tout cas, j'ai été ravie comme d'habitude d'être avec vous pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas
à le faire savoir en laissant une note sur votre plateforme d'écoute si vous en avez la possibilité. La plus connue, c'est Apple Podcast, puisque c'est là où il y a les classements, etc. Mais voilà, si vous n'en avez pas la possibilité, n'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin ou à votre communauté si vous êtes entrepreneur. Ça fait toujours plaisir et puis ça permet au podcast d'être connu. Donc si vous aimez ces épisodes, n'hésitez pas à partager tout ça sans modération. En tout cas, merci à vous de m'avoir prêté votre attention jusqu'à la fin de cet épisode et je vous donne rendez-vous tout simplement au prochain. À bientôt.